Salut mes samouraïs! Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, mais tout d'abord un grand merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On est plus de 600 sur la chaîne aujourd'hui, donc un grand merci. Arigato gozaimasu à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente mon premier katana, qui est le Practical Special Katana de chez Onway. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Ike! Donc mes samouraïs, voilà un petit peu le petit monstre. Donc le Practical Special Katana de chez Onway, que moi j'ai acheté à l'époque dans les 280 €. Aujourd'hui il coûte 325 € à peu près. Donc c'est un peu augmenté avec l'inflation et tout et tout. Puis aujourd'hui maintenant il y a les douanes, etc. Donc forcément ça, les prix ont dû se répercuter. Donc ce katana là, il a une longueur totale de 99 cm. La longueur de lame est de 68 cm,5. Donc je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc vous avez un saillant en bois. Comme vous pouvez le voir, moi il n'est pas d'origine. Suite à quelques accidents malheureusement, comme vous pouvez voir aussi ici. Ouais, il n'est plus tout à fait en bon état. Donc comme vous pouvez le voir là, moi mon Kojili malheureusement il est parti, il est cassé. Donc voilà. Mais sinon en dehors de ça, l'intégrité du saya est toujours bonne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fissure. Il y a pas d'endroit où la lame peut sortir. Enfin, peut trancher le saya. Donc on commence par le saya. Je vous sors la lame. Hop. Alors le saya. Qu'est-ce que vous avez d'abord sur le saya? Donc là ici vous avez le koiguchi. Donc en règle générale c'est en corne de buffle traditionnellement. Donc voilà, et qui fait en fait le tour du saya pour protéger le saya, mais ainsi que la personne qui tient le saya. Donc là où passe la corde, ce trou là, c'est le korigata. Donc le korigata il sert à attacher la sageo. La sageo c'est cette corde qui va servir en fait à attacher à son hobby. Donc à sa ceinture à soi, on va attacher le sageo pour que l'arme reste stable et ne tombe pas. Donc c'est une sécurité en plus. Donc voilà. Donc là ici normalement il y a le kojili, mais comme vous pouvez voir, là il en reste un petit peu. Mais malheureusement, vu que je suis quelqu'un d'un petit peu violent des fois, en tapant un petit peu, enfin des fois sans même sans faire exprès, ça a commencé à fissurer et casser. Donc voilà. Le bois est très léger, mais ça fait le travail, honnêtement. C'est pas le meilleur saya que j'ai eu, mais ça reste quand même acceptable. Donc comme vous pouvez voir là, le korigata en règle générale, il a tendance à casser. Parce que souvent c'est emboîté dans le saya, il y a comme une petite tranchée ici, en dessous, et ils le font glisser, ils le collent. Mais sur celui-là, j'ai pas eu de problème, mais sur un autre modèle, le korigata a déjà sauté. Donc voilà. Donc honnêtement, en termes de qualité et tout, pour le prix, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc là voilà, je vous montre un petit peu. C'est plus en très bon état. Mais sinon en dehors de ça, ça fait le job. Pour le prix, c'est parfait. Donc, je vous montre la lame tout de suite. Donc voilà, vous avez une lame d'une longueur de 68 cm,5. Vous allez avoir une épaisseur de lame à partir du habaki de 5 mm. Si on revient au kisaki, donc à partir du yokote ici, comme vous pouvez le voir là, la séparation, on est à 4 mm. 3 mm 5, 4 mm. Alors cette ligne de séparation là, ici, s'appelle le yokote. Donc il sépare la pointe du corps de la lame. Donc le yokote,
C'est juste cette petite ligne là qui va définir en gros du corps de la tête. Donc il fait la séparation entre le corps et la tête du katana. Parce que dans les traditions japonaises, si vous voulez, le katana est la représentation d'un être humain. Avec ses pieds, son corps et sa tête. Donc j'espère que vous voyez bien là. Donc le yokote. Avec un polissage différent. Donc il fait bien la démarcation, si vous voulez, entre le corps et la tête. Donc le yokote ici et le kisaki ici. J'espère que vous voyez bien. Je vous remonte un petit peu de l'autre côté. Donc vous avez la lame ici. Donc comme vous pouvez le voir. La lame est un petit peu usée. Donc là ici, vous avez le hamon. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs styles et de façons de faire le hamon. Et comme vous pouvez le voir là, c'est un hamon qui est presque droit. Et c'est un style de hamon que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors vous avez 3 séparations sur le katana. Mais on en parlera un peu plus tard avec de vrais katanas japonais. Donc ici, vous avez le habaki. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai un petit peu, je l'ai un petit peu modifié. Là ici, vous avez le premier seppa. Là, vous avez l'atsuba, donc la garde. Ici, vous avez le deuxième seppa. Donc il fait la jonction entre la garde et le fushi, qui est juste là. Je vais vous montrer l'autre côté. Hop. Donc il n'y a pas de décoration sur ce fushi là. C'est un fushi vraiment très simple. Donc là, vous avez la tsuka. Donc la tsuka qui est le manche. Donc ce manche là à peu près il fait 20 cm. Donc vous avez le meguki, donc la goupille qui sert de sécurité très très important, qui va des deux côtés. Là on le voit pas très bien parce que c'est caché un petit peu par l'ito. Vous avez une fausse peau de raie, parce qu'en règle générale c'est de la vraie, mais là c'est vu que c'est un katana de premier prix, on va dire dans la gamme praticale. C'est pour moi là ça ressemble plus à du plastique qu'à autre chose. Donc à mon avis ça doit être du plastique. Donc vous avez un ito ici en coton, plutôt bien fait, qui tient quand même assez bien. Même avec le temps, ça bouge pas trop, ça va. Donc ça permet d'avoir un bon grip, une bonne tenue de manche. Donc ici vous avez le menuki. Donc j'espère que vous le voyez bien. Je vais essayer de montrer un petit peu plus. Donc là il y a des fleurs, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et là ici vous avez donc le kashira. Donc le kashira qui est le pommeau. Et qui sert à sécuriser l'ito dans le kashira. Donc voilà. Et celui-là a un style plutôt simple, plutôt élégant je trouve. Je trouve très beau d'ailleurs. Et ça normalement c'est en fer noir. Pareil pour la tsuba qui est en fer noir aussi. Donc là ici vous avez la tsuba. Donc j'essaie de vous la montrer un petit peu en face comme ça. Donc la tsuba, donc qui est la garde, à style double ring, comme vous pouvez voir. Donc voilà, il faut savoir que sur les tsuba, je dirais, il y a des centaines de styles différents et de formes. Donc voilà. Alors pour ceux qui se rappellent un petit peu le hamon, il a vraiment une utilité. Donc pour le tranchant, pour garder un tranchant coupant le plus longtemps possible. Forcément ça va être un peu plus cassant avec le traitement. Mais du coup vous allez avoir un tranchant ici à 60 HRC
Donc les HRC, c'est la valeur de dureté d'un acier. Donc 60 HRC ici, sur le tranchant. Et sur le dos de la lame, ici, vous allez être à 40 HRC. Donc ici, ça va être un acier beaucoup plus mou que sur le tranchant, qui va permettre à la lame d'avoir une bonne flexibilité sans casser. Donc voilà, c'est une lame très résiliente, parfait pour ceux qui commencent à faire des coupes, donc à faire du bateau d'eau, bateau du dessus, etc. C'est parfait. Donc c'est de l'acier 1566 et c'est de l'acier ressort. Donc l'acier ressort, comme je vous l'ai dit auparavant, ça va permettre à la lame d'avoir une bonne flexion sans être tordue, donc bent ou de casser. Donc ça va retrouver sa forme initiale, bien sûr, si vous ne frappez pas comme des fous furieux. Mais moi, personnellement, j'ai essayé sur du bois extrêmement dur, etc. Ça bouge pas et ça reste vraiment droit. Et pour vérifier qu'une lame de katana est bien droite, on la prend comme ça et on va regarder au niveau de la tsuba et on va voir si tout est bien aligné. Donc la tsuka, tsuba et le dos de la lame qui est le mune. Donc qui va nous servir à nous pour savoir si la lame n'est pas endommagée, si elle reste droite. Parce qu'il nous faut une lame droite quand même. Pour bien couper. Pourquoi avoir un bon angle. Donc voilà. Donc le 1566. Donc c'est de l'acier carbone. Qui a une valeur à peu près de carbone entre 60 et 71%. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver les taux les plus proches possibles. C'est tout le temps des environs. Donc, sur les seuls sites que j'ai vus, que j'ai pu trouver des informations sur cet acier 1566, malheureusement, c'est pas très précis. Donc, il donne des environs. Donc, comme je vous l'ai dit, entre 60 et 70% de carbone, qui est un très bon taux de carbone pour faire des coupes. Parce que justement, ça va vous permettre d'avoir des lames très flexibles, très résilientes, où vous allez pouvoir faire des erreurs en fait. Donc c'est parfait pour ceux qui débutent, comme je vous l'ai dit, pour éviter de casser ou de tordre une lame. Parce qu'à partir d'un certain taux de carbone, quand on va dans les 95% par exemple, on va avoir des lames qui peuvent, si elles ne sont pas très bien traitées thermiquement, casser très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un avantage pour les pratiquants d'arts martiaux comme moi d'avoir des armes comme ça, qui ont une souplesse, qui ont une flexibilité qui permet aux pratiquants de ne pas casser son arme et donc de pouvoir continuer à couper, à couper, à couper. Donc pour des entraînements intensifs, honnêtement, je vous conseille. Donc voilà, c'est une lame forgée, trempée différentiellement. Donc comme je vous l'ai dit, la trempe différentielle fait que ici, au niveau du tranchant, grâce au hamon, comme vous voyez là, donc grâce au hamon, vous allez avoir un HRC à 60% qui va vous permettre d'avoir une lame beaucoup plus tranchante et beaucoup plus dure. Et donc le katana, en tout, il fait 1 kg et 210 grammes. En tout cas, c'est les seules informations que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas pu la peser moi-même. Mais c'est un katana assez lourd quand même, si on prend les standards japonais. Mais dans la gamme des Onway, c'est un katana quand même assez léger. Les spécifications des armes sur les sites internet revendeurs, souvent, elles sont pas très précises. Et on n'a pas forcément les mêmes infos, voire les bonnes infos. Donc voilà. Mais ça reste quand même un katana assez lourd. Donc j'espère que cette vidéo sur mon premier katana vous a plu mes samouraïs. Pour nous, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas le petit pouce. Peace.